Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved. Puisque vous l'avez sans doute remarqué, le cacheron d'Antosaurus est arrivé hier soir. Et puisqu'il est sorti, et bien les développeurs de Ark nous a sorti une bande-annonce avec ce dino qui va être vraiment le dernier dino sur Ark 1. Puisque l'année prochaine, il va y avoir Ark 2, la suite du Ark 1 qu'on joue présentement. Et oui, parce que le Cachant Brontosaurus sera vraiment le dernier dino. Parce que si les développeurs commencent à toujours à sortir des nouvelles créatures, des nouvelles maps, et bien ça va prendre trop de temps avant de sortir Ark 2. De coup, ils ont décidé que la map Ark Forge Dur, celle qui est sortie en juin 2022, mais ce sera vraiment la dernière map de Ark 1, ainsi que le Cachon d'Antosaurus, qui sera vraiment le dernier dino sur Ark. Et puisque la bande-annonce est sortie hier, et bien j'ai enregistré la bande-annonce directement. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce que j'ai enregistrée, et bien je la mettrai dans la description. Et du coup je vais pouvoir vous parler de ce nouveau dino qui est vraiment, que je l'attendais depuis très longtemps. C'est parti. Donc voici ce qui va se passer. Donc là j'ai 4 dinos, en particulier celui-là, le Cachantosaurus, que voici le vrai. Voici son look enfin. Oh, il est magnifique. En plus j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir croisé avec cette couleur-là. Parce que ce Cachantosaurus, celui-ci, je l'ai trouvé au sommet de cette montagne. Vous voyez la montagne là-bas? Si je prends la longue vue, et bien le Cachantosaurus que vous venez de voir, et ben il était là-haut dans cette montagne. Ici, celle-là. Et ben ce que je trouve dans cette map là, je suis présentement à. Je suis à environ à 4. Attends. Je suis environ à 85 en bas. À peu près à peu près entre 85 à 35. Et bah du coup c'est là que j'ai trouvé le Cachorro d'Antosaurus. Pour l'instant c'est le seul que j'ai trouvé. Puisque ce dino vient juste de sortir, il va falloir attendre quelques temps avant que l'autospawn des Cachorro d'Antosaurus puisse commencer. Donc pour l'instant c'est le seul que j'ai trouvé. En plus j'ai eu beaucoup de chance d'avoir croisé ce dino là avec cette couleur. Parce qu'à l'état sauvage, lorsque je l'ai trouvé au sommet de cette montagne, et ben à l'état sauvage il était niveau 92. En plus c'était une femelle. En plus il avait une très belle couleur, toute rouge. Et en plus, puisque ma couleur préférée a toujours été que le rouge, et ben j'ai eu beaucoup de chance que j'ai croisé ce Cachorro d'Antosaurus rouge. Et puisque je vous avais parlé du Cachorro d'Antosaurus dans une vidéo de je sais quoi Evolution 2, et ben je vous avais parlé qu'à côté, sur le dossier de ce dino là, il y avait quelque chose à côté de l'icône du collier de ce dino là. Si vous vous souvenez de la vidéo de je sais quoi Evolution 2, je sais plus c'était laquelle. Je pense que c'était une des vidéos lorsqu'on reconstruisait le parc du film Jurassic Park 3. Et ben, je crois que c'est une de ces vidéos-là. Je sais pas c'était laquelle. Mais en tout cas, je vous avais parlé qu'il y avait un X à côté de l'icône du collier sur le dossier du Cachantosaurus. Et ben, ça voudrait forcément dire que, puisqu'il y avait un crochet et un X, donc ça veut dire qu'il était tamable et qu'il disait qu'il n'avait pas besoin de sel. Et que j'ai entendu des youtubeurs dire que le Cachantosaurus n'aura pas besoin de sel, mais qu'il sera quand même montable. Mais c'était faux. Le Cachantosaurus a bien sûr une scène. Donc du coup, ce que je voulais dire c'était vrai. Donc du coup, vous ne devez pas tous vous méfier. Ou vous ne devez pas tous vous rendre compte que sur le dossier, ça va être pas vrai, ça va être vrai. Mais c'est faux. Le Cachantosaurus a une scène. Donc du coup, ce que je vous disais c'était vrai. Le X à côté de l'icône du collier de son dossier, ça veut forcément dire qu'il n'avait pas besoin de sel. Mais si il a une selle. Donc ce que je vous disais ça, c'était vrai. Et oui, il a une seule. Du coup, mais regardez-moi la scène de ce dino, elle est vraiment pas belle. Attends, je vais monter dessus. Et regardez-moi la scène si elle est pas belle. Elle est pas belle. Regardez-moi ça, c'est vraiment bien. En plus, avec des pics à côté du siège ici, avec les cordes ici qui mènent jusqu'au mordage dans sa gueule. Vous voyez le mordage ici, avec d'autres cordes qui sont reliées à une attache ici, jusqu'à une attache en dessous de lui, avec
une partie de la selle qui est en dessous de son ventre. Honnêtement, la selle est vraiment très très bien travaillée. Et au niveau de sa selle, je vais regarder ce qu'il faut. Mais déjà au niveau de la débloquer, j'ai déjà débloqué. Alors, la selle de Carcharodontosaurus, attendez, la voici, celle de Carcharodontosaure. Il faut être niveau 96 pour pouvoir la débloquer. Du coup, elle est au même niveau que la selle du Giganotosaure. Donc, vous voyez, celle de Giganotosaure. Et la selle du Giganotosaure coûte 75 points de gramme au niveau 96. Et la même chose pour celle du Carcharodontosaurus. Il faut être niveau 96. Et elle aussi, elle coûte 75 points d'un gramme. Et elle se fabrique uniquement dans l'atelier. Et au niveau des ingrédients dont vous aurez besoin, oups, mauvaise touche, sel, les ingrédients que vous aurez besoin de 20 chétine ou kératine. Ça dépend quelle est une de ces deux ressources que vous trouvez entre la chétine et la kératine. Vous aurez besoin aussi de 350 fibres, 180 lingots de métal et 500 pots, ce qui est vraiment pas si cher. Et au niveau du spawn des Carcharodontosaurus, eh bien, où est-ce que vous pouvez les trouver, ces dinos-là? Eh bien, c'est très facile. Vous n'aurez qu'à les trouver uniquement dans toutes les maps où les giganos spawnent. Et vous les trouverez uniquement dans les mêmes endroits où les giganos... Vous trouverez les Giganotosaurus... Enfin, vous trouverez uniquement les Carcharodontosaurus dans les mêmes endroits où les giganos spawnent. C'est-à-dire que le gigano, par exemple, j'ai spawn ces trois dinos-là, le Yutyrannus, le TS, ainsi que le gigano, mais le Carcharodontosaurus, je ne l'ai pas fait spawn. Celui-là, j'ai trouvé au-dessus de cette montagne que je vous avais dit en début de vidéo. Eh bien, les Carcharodontosaurus, vous les trouverez uniquement dans toutes les maps où les giganos spawnent. Et les endroits où les Carcharodontosaurus spawnent, eh bien, ils vont spawner dans les mêmes endroits où les giganos spawnent. Mais attention, les Carcharodontosaurus ne vont pas remplacer le spawn des giganos. C'est juste un nouveau gros dino qui va dans la même place de spawn des giganos. Donc c'est ça que vous devez savoir. Et une fois qu'il est tamé, le Carcharodontosaurus va peut-être remplacer le gigano, parce que si vous sonnez, le Giganotosaurus faisait très mal. Et surtout le gros point faible du Giganotosaurus, c'est que si je me mets comme ça, vous voyez la barre d'expérience, la flèche d'expérience, en dessous il y a un logo. Et bien si vous sonnez ce logo rouge, et ben c'est la barre de rage. Si cette barre est au complet, et ben le Giganotosaurus va être en rage. Et dès que votre gigano est en rage, et ben ses os vont devenir orange. Et dès ses os sont orange, et ben c'est pas bon pour moi parce qu'il est en rage. Et lorsqu'il est en rage, et ben il va se retourner contre vous, il va vous bouffer, et compris toutes les... Attendez. Je me sens encore trompé de touche. Ce que je disais, c'est que s'il rentre en mode rage, votre gigano, et ben il va se retourner contre vous, il va vous bouffer, il va bouffer tout ce qui est à côté de vous, y compris vos dinos. Et ce mode rage dure 10 secondes de coup. Pendant 10 secondes, vous devez vous éloigner le plus loin possible de votre gigano s'il est en rage. Mais par contre, le Carcharodontosaurus n'a pas de barre de rage. Regardez ça. En dessous de la flèche d'expérience, il n'y a pas de barre de rage. Donc du coup, le Carcharodontosaurus ne pourra pas rentrer en mode rage. Mais si, peut-être, comme il rentre semi-rage. Ce que ça veut dire, c'est que les particularités du Carcharodontosaurus, une fois ce qu'il peut faire, c'est que c'est un gros récolteur de viande. Mais pas que ça. En fait, ce que le Carcharodontosaurus ce qu'il permet de faire, c'est qu'il peut faire un cri, mais pas n'importe quel cri. Ce que je vous disais, c'est qu'il aura un cri de courage comme le Yutyrannus, mais c'est faux. Donc finalement, le cri du Carcharodontosaurus sera uniquement un cri qui permet d'augmenter et de booster la vitesse de vos alliés. Et quand je parle d'alliés, est-ce que ça voudrait forcément dire que ça booste uniquement les joueurs, ou ça booste les joueurs qui sont sur les dinos? Est-ce que ça booste uniquement les joueurs de votre tribu? Est-ce que ça booste uniquement les dinos de votre tribu? Ou ça booste les deux, les joueurs qui contrôlent un des dinos de votre tribu? Ça, c'est une question. J'ai essayé de faire le cri du cri de booster la vitesse sur mes 3 dinos, et ça n'a pas trop l'air de marcher. Donc, du coup, ce cri là devrait être uniquement en serveur PVP ou en serveur PVE. Et en tout cas, la méthode
pour tamer le Cachorhodontosaurus, il y a encore une nouvelle méthode. La méthode de tamer du Cachorhodontosaurus est entre deux choses, entre le Reaper King ainsi que le Forge Hank. Donc le Forge Hank, si vous vous souvenez, c'était le petit faucon dans la map Arc Forge Dure. C'est-à-dire que vous devez d'abord enfermer le Cachorhodontosaurus parce que c'est un carnivore, il est surtout très agressif et croyez-moi, il fait surtout beaucoup de dégâts. Et bien lorsque vous l'avez trouvé, vous allez devoir l'enfermer parce que faut pas qu'il attaque n'importe quoi pendant le timing. En fait, vous devez lui apporter des cadavres de créatures. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez amené une fois que vous avez amené un cadavre d'une créature, une fois que vous avez emprisonné le carton dans une cage, parce qu'il conseille de l'enfermer dans une cage, c'est plus facile. Une fois que vous avez amené un cadavre proche de lui, et ben le Cachorhodontosaurus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à renifler et il va sentir que vous êtes en train de le nourrir. Et lorsqu'il a mangé un cadavre, et ben il y aura une jauge au-dessus de lui. Et cette jauge, c'est pas la barre d'apprivoisement, non, c'est plutôt la jauge de confiance. C'est-à-dire que vous devez faire confiance au Cachorhodontosaurus qui ne peut pas vous bouffer, que vous n'êtes pas à consommer. Une fois qu'elle est au complet, eh bien, elle sera verte. Et ben, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir libérer le Cachorhodontosaurus de sa cage. Ce que vous faites, c'est que si vous approchez de lui, une fois que cette jauge est à vert, et ben, il va être écrit monter. C'est-à-dire que vous allez devoir monter sur le Cachorhodontosaurus, un peu comme le tamer de l'écu. Parce que si vous venez du tamer de l'écu, donc le cheval, et ben lorsque vous appuyez une seule fois sur E après avoir donné une seule partie de nourriture au cheval à l'état sauvage, et ben vous allez devoir monter sur lui pour pouvoir le nourrir s'il commence à essayer de vous faire descendre. Et ben c'est pas la même chose avec le Cachorhodontosaurus. Une fois que vous aurez monté sur lui, et ben il y aura une barre d'apprivoisonnement. Et c'est là que la barre d'apprivoisonnement va commencer. C'est que le timing du Cachorhodontosaurus fait uniquement lorsque vous êtes sur lui après avoir donné des cadavres de créatures pour pouvoir lui faire commencer à lui faire gagner votre confiance. D'abord, donc je vous la faire un peu rapidement. D'abord, vous trouvez ce dino là, vous l'emprisonnez dans une cage pour que ce soit plus facile. Ensuite, vous allez devoir lui donner des cadavres de créatures. Plus les cadavres de créatures sont gros, plus ça va faire augmenter la barre de confiance de ce dino là, je crois.